Hi, you are welcome to this class. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 16 et en cette leçon, nous allons comprendre un autre usage du present participle autre que dans la formation du present continuous tense, notamment tel que cela intervient quand deux verbes se suivent dans une phrase en anglais. Nous allons connaître les verbes qui exigent la forme present participle ou la forme ing de ceux qui les suivent donc dans une phrase, le tout pour le but de savoir quand et comment employer la forme present participle du second des verbes qui se suivent dans une phrase, donc en anglais. Dans la leçon 12, nous avions vu, et c'était pour la première fois donc, le present participle, notamment lors de la conjugaison des verbes au present continuous ou present progressive tense. Nous avions vu comment mettre le verbe de l'anglais à la forme present participle qui est caractérisé par la terminaison ing, d'où l'appellation forme ing en français pour désigner le present participle. L'usage du present participle du verbe est assez courant en anglais et donc ce n'est pas que pour la conjugaison au present continuous que s'emploie cette forme du verbe. Un autre emploi très important qu'il faut connaître puisqu'étant très fréquent est la situation où deux verbes se suivent dans une phrase en anglais et que le second verbe qui suit donc le premier doit se mettre à cette forme ing. Et que ce second verbe se mette à la forme present participle, forme ing donc, dépend bien sûr du type ou du genre de verbe qu'est ce premier verbe suivi dans la phrase. Donc, quand deux verbes se suivent dans une phrase en anglais, ce n'est pas tous les verbes venant en premier donc et qui exigent que le second verbe qui les suit donc se mette à la forme ing. Il est toujours nécessaire de savoir connaître les verbes qui exigent que ceux qui les suivent dans une phrase se mettent à la forme ing. En effet, les verbes de l'anglais qui expriment le goût exigent, selon la grammaire donc, que tout verbe qui les suit dans une phrase se mette à la forme present participle. Ainsi, lorsque nous avons à utiliser un verbe directement après les verbes comme to like, qui signifie aimer une chose, un animal ou une personne dans un sens général et neutre, et par appréciation. To love, qui signifie aussi aimer une chose, un animal ou une personne, mais dans un sens plus fort, plus émotionnel, passionnant ou intime. To enjoy, dans les contextes où ce verbe signifie savourer, prendre plaisir, trouver agréable, profiter de. To hate, qui veut dire détester ou haïr. To dislike, qui est bien évidemment le contraire de to like, etc. Dans une phrase, ce verbe doit être à la forme ing. Alors, si nous voulons exprimer le fait que nous aimons passionnément apprendre l'anglais en tant qu'une personne, on dira I love learning English. Learning étant la forme ing du verbe qui signifie apprendre et qui est to learn. Et quand nous voulons exprimer la même chose en tant que faisant partie d'un groupe pour qui nous parlons, on dira We love learning English. Exprimant notre haine pour le fait de détester les autres, par exemple, on dira I hate hating others. Et si nous voulons dire que Dieu déteste ce fait, on dira
God hates hating others. À part les verbes qui expriment le goût, d'autres verbes de l'anglais dans les contextes où leur infinitif peut être traduit en français par un infinitif de verbe du français donc et qui doit être suivi d'une préposition, exige qu'un verbe qui les suit directement dans une phrase se mette en sa forme ing, comme dans le cas du verbe to avoid, dans la phrase I have avoided taking the examination, signifiant j'ai évité de passer l'examen. L'infinitif étant donc éviter de. Nous avons ci-après quelques verbes couramment utilisés en anglais après lesquels il faut mettre le verbe suivant à la forme ing, to finish. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par finir de, to stop. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par arrêter de, to risk. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par risquer de, to miss. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par manquer de, to practice. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par s'entraîner à, to begin. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par commencer à, to start. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par commencer à, to keep. Si le sens dans le contexte de son usage peut être traduit par continuer à. Pour cette deuxième catégorie de verbes exigeant la forme ing du verbe qui les suit directement dans une expression, il faut retenir que le contexte de l'usage, comme nous venons de le voir, doit être nécessairement pris en compte. Dans notre manuel pour ce programme, vous avez plus de détails et qui vous aideront à comprendre plus et pour mieux pratiquer. Étudiez alors les explications et exemples de la page 86 et faites l'exercice 1 de la page 86 à 87 pour vous familiariser avec les expressions se rapportant à l'alimentation et autres. Et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 83, 84 et 85 de notre manuel L'anglais en pratique. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou l'article que vous lisez dans notre manuel. Nous sommes à la fin de cette leçon. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est très important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. L'ouvrage retenu pour ce programme comme manuel d'apprentissage est le livre intitulé L'anglais en pratique par Emmanuel Awanukon. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook de ce programme dénommé Cours d'anglais suivi du nom de votre pays. Recherchez donc ce nom sur Facebook pour rejoindre ce groupe.